Bonjour, petite vidéo vite fait pour parler des partenariats, des collaborations et de toutes ces choses qui m'agacent personnellement en tant que professionnel. Tout ce qui nous tombe dessus par mail, par boîte vocale, par téléphone, par commentaires professionnels, par tout ce qui fait qu'on nous inonde de demandes de partenariats, de collab et de placement de produits. Donc je fais cette petite vidéo, c'est un coup de gueule, je vais essayer de ne pas m'énerver et d'être à peu près explicite. Ça Boubouk? De toute façon, confier l'analyse, le test, la critique d'un produit à un inconnu, sans contrat, pour seul paiement le produit lui-même. Hein? Bon, ben avec tout ça, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Quand on regarde bien les vidéos que j'ai fait avec le partenariat, toutes ces vidéos que j'ai fait, j'en ai pas fait des tonnes non plus, j'en ai fait 3, 3, 6, 3, 9, j'en ai fait une dizaine, disons, avec des produits que j'ai pas achetés, d'accord, enfin, plus ou moins. En tout cas, des partenariats qui m'ont été demandés ou que j'ai eu l'opportunité de faire d'une manière ou d'une autre, sur lesquels j'ai gagné quelque chose. Tous les autres tests, c'est des produits que j'ai achetés, que j'ai voulu tester, que j'ai voulu montrer des choses. Non, puis en plus, eux, ça leur fait gagner du temps et de l'argent, ça leur coûte pas cher comme pub. Mais il faut prendre en compte le temps de travail de l'influenceur, du youtubeur. Nous, ça nous pompe du temps. Hein. C'est ça à faire, hein. Donc, bon, globalement, là, sur les 10 vidéos, il y a Anker Solix, où j'ai passé une semaine. Le produit, j'ai réussi à le revendre 500 € et les revenus de la chaîne, c'est 42 € sur la vidéo. Vous allez me dire, tu l'as revendu que 500 €? Oui. J'ai pas pu le revendre plus. Hein. À peine. Hein, j'ai pas de possibilité de garantie dessus, j'ai pas de facture d'achat, je peux pas récupérer de TVA, alors que moi j'ai été obligé d'en payer à la revente. Hein. C'est un avantage en nature, hein. C'est quelque chose qui est rentré dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, sur lequel il va falloir payer des charges, de la TVA, du RSI, des impôts. Il faut que je le vende, il faut que je le valorise, puisque je l'ai reçu, il est valorisé dans le revenu de mon entreprise. Donc il faut que j'en fasse quelque chose, mais je voulais pas m'engager trop, donc je l'ai vendu pas cher. Il y a Wattcycle qui m'a passé 3 jours, sur lequel, je sais pas, peut-être qu'un de ces 4 je vendrai la batterie 50 balles. Pour l'instant, il n'y a pas de vue sur la vidéo, donc très peu, donc il n'y a pas de rémunération encore. Peut-être qu'on aura 10 balles. Et encore, parfois, on peut se faire attaquer. S'ils sont pas contents, on peut même se faire réclamer le remboursement du produit. C'est pas... C'est un cadeau empoisonné, moi, je trouve. Il y a SRNE, alors le régulateur solaire et l'onduleur hybride, qui m'a fait retirer la vidéo d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, parce qu'ils n'ont pas été très contents. Ils m'ont dit que dans les commentaires, les gens disaient que c'était de la merde, et qu'il fallait modérer, qu'ils n'étaient pas contents, qu'ils m'avaient quand même offert le produit, quand même, c'est pas bien de faire une vidéo comme ça. J'ai re-regardé la vidéo récemment, elle n'est pas si... Il y a la fin qui m'a cravé le studeur, bon voilà, chacun fait son avis. Je l'ai mis en non répertorié. Bon bah ça c'est un onduleur que j'ai passé une semaine à faire, à peu près une semaine à faire la vidéo, enfin à faire le test, plus la vidéo, le montage. J'ai réussi à le rentabiliser 900 € derrière, puis ça m'a coûté quand même 150 € de réparation sur l'autre onduleur. Et la monétisation, j'ai eu 66 € quoi, en tout sur je ne sais plus combien de milliers de vues. Power Queen, alors ça c'est un cas particulier encore, j'ai passé à peu près une semaine, un peu plus, presque 2 semaines, oui 2 semaines. Parce que j'ai eu 3 batteries, une en 12 volts, une en 48 volts, une en 24, et il n'y a que la 12 volts 100 Ah qui m'ont offert, le reste je l'ai acheté, puis en plus elle ne marche pas, donc ils m'ont fait un échange standard, et il a fallu que je refasse des modifs, et dehors dans mon atelier, j'ai pas d'usage en fait, donc elle m'a coûté 1700 €, et l'autre batterie je ne l'ai pas revendue. Les vidéos m'ont rapporté 192 €, heureusement, hein, en monétisation.
Les Fossibo, j'ai 2 Fossibo, des choses que je n'aurais de toute façon pas acheté, je pense. Peut-être pas aussi gros. Donc j'ai passé 2 semaines dessus. On peut dire que ça a compensé 1 500 € de matériel. Donc je l'ai compté comme valeur dans l'entreprise. Donc si un jour je les vends, il faudrait que j'essaye d'en sortir 1 500 balles. Les deux, hein, la petite et la grosse. Et la monétisation des 3 vidéos, c'est 105 € à peu près. La Ferry, j'ai passé une semaine dessus. A priori, je vais réussir à la vendre 500 balles à quelqu'un. Pareil, sans garantie, j'ai pas de facture, j'ai pas de possibilité de faire mieux. La vidéo m'a rapporté 17 €. Le faux thermo, le chauffe-eau faux thermo, que j'ai réussi à revendre 200 €. J'ai quand même passé une semaine dessus, plus d'autres choses. Et la monétisation m'a rapporté 62 €. Donc c'est un produit qui est vendu, je ne sais plus combien, 500 balles sur internet. La caméra thermique Top Down, bon bah là j'ai un produit dont je suis content. J'ai passé 2 jours, c'était assez rapide, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Le produit a une valeur de 180 €, je considère que c'est un produit que j'aurais acheté pour moi. Et la rémunération de la vidéo, ça m'a rapporté 7 €. J'ai pas de lien affilié dessus, j'ai rien. 1, 2, 3 Smart, c'est un cas à part parce que c'est moi qui ai demandé le partenariat pour pouvoir tester le produit, mais quand même, j'ai passé 2 semaines dessus. On va dire que j'ai gagné 300 € de BMS, un BMS en 24 volts. Après, je me suis mis un revendeur français, mais ça ne me rapporte pas ça. Enfin, c'est pas lié au partenariat, c'est lié à l'activité après. Si je vends du matériel, j'ai des factures, j'ai de la TVA, j'ai une garantie possible, c'est une activité professionnelle. Alors que quand ils m'ont offert le BMS, bah, j'ai pas de facture, j'ai rien, donc je m'en sers pour moi dans l'entreprise, donc on va dire que c'est un bénéfice de 300 €. Et la monétisation, j'ai fait 2 grandes vidéos, j'ai quand même passé du temps, j'ai récupéré 25 €. Bon. Thésée, alors c'est eux qui m'ont contacté, j'ai accepté d'avoir un parc batterie, je leur ai demandé 24 volts, parce qu'ils voulaient 12 volts. Disons que c'est un produit qui est valorisable 640 €. Bon bah, ça m'a permis de mettre un pied dans l'étrier à ce niveau-là. Ça m'a rapporté 50 € sur la vidéo. Si je regarde toutes ces vidéos-là, il n'y a concrètement que celles-là qui sont des produits partenaires. À moins que j'en oublie une, mais tout le reste, Tudor, Victron, j'ai pas de partenariat. Kit of Grid, c'est pas un partenariat. J'ai acheté la batterie. Ils me l'ont prêté. J'ai eu un contrat, puis je l'ai acheté. Les partenariats que j'ai eu avec Perma Batterie pour la batterie LTO, c'est pareil, c'est du prêt de matériel. Je ne l'ai pas gardé, je l'ai restitué, et puis après il y a eu un peu de monétisation. C'est la monétisation de la chaîne en général de tous les tests que je fais. Pareil avec Shock Discount, je n'ai pas été rémunéré pour ça. Donc pour moi c'est pas du partenariat, c'est moi qui ai fait des tests de produits, parce que voilà, pour tester. Pareil pour Daillé, je n'ai pas eu de partenariat avec eux, en tout cas ça n'a pas abouti, on en parlera après. Où on en a déjà parlé avant, ça dépend du montage de la vidéo. Globalement, j'ai passé 9 semaines et demie, soit 380 heures de travail, parce qu'un artisan travaille plus qu'un salarié, à faire ces vidéos-là. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. C'est comme, on peut dire, donc j'ai perdu 380 heures de travail, entre guillemets, enfin perdu, j'ai passé à faire ça. Il y a 2870 € de valeur matérielle et 566 € de rémunération sur YouTube. Donc on va dire que c'est comme si ces 380 heures m'avaient été payées 3436 € en chiffre d'affaires. Donc après, il faut pareil déduire les impôts, le RSI, tout ça. Pendant ces 380 heures, j'aurais pu faire 14 800 € de chiffre d'affaires. En comptant pas tous les jours, hein, les jours effectifs. Hein. J'aurais pu vendre 14 000 € de matériel. Bon, il s'avère que ça pourrait correspondre à peu près à la marge que j'aurais fait, parce que 14 000 c'est un chiffre d'affaires, et peut-être que 3 000 et quelques ça aurait été la marge. Mais bon, c'est un coup de bol en fait, c'est très hasardeux. Voilà pour ces chiffres-là. De toute façon, le but est de se servir de youtubeurs comme ambassadeurs non rémunérés avant de s'implanter sur un territoire sans passer par un réseau pro. C'est plus facile, on vend plus, moins cher. Bah, ils ont qu'à passer par un organisme agréé, faire des contrats et payer le test, non? Pour moi, c'est un travail forcé, qui est forcément non honnête, parce qu'il est biaisé. La rémunération en nature pour un produit souvent inutile,
faut déclarer le cadeau, ensuite assumer les cotisations sociales, la TVA, les problèmes de garantie qui vont avec. On perd du temps, tester un produit que de toute façon on n'a pas besoin. Puis en fait les autres youtubeurs l'auront fait avant. Je sais pas si c'est vraiment des tests, mais en tout cas, ce sera déjà traité par d'autres. Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire par rapport à la communauté de tester ce produit-là? Et juste pour l'avoir gratuitement? Encore, c'est pas vraiment gratuit, parce qu'il faut un petit peu vendre son âme au diable hein, quand même. Hein. Parfois le produit il est dangereux, ou alors il n'est pas aux normes, hein, ou alors il peut être défectueux. On prend des risques hein, à tester ce genre de truc. On nous envoie n'importe quoi, on n'est pas forcément compétent, on ne travaille pas forcément en sécurité sur des produits électriques. Désolé, ça manque de sérieux. Hein. Bon, puis en échange, hein, on récupère un mailing de spam et de harcèlement. C'est la prime. Surtout si la vidéo plaît pas. Hein. Alors là, vous pouvez recevoir tout un tas de mails pour vous engueuler, pour vous dire que c'est pas normal. Et puis si la vidéo plaît, bah, le mec il partage à toute sa communauté qui fait la même chose, qui font du... Comment on appelle ça? Des partenariats... Il y a un nom. Il y a un partenariat, alors une vidéo dédiée, puis partenariat pour les petits youtubeurs, vous savez, de masse. De masse. Et on peut être garanti qu'on répond à un. On les a tous dans la boîte mail dans le mois. Toutes les marques, du même fabricant. 560, 580, 397. Bon, puis l'accès est facile au public, hein, plutôt qu'avoir la filière principale. Hein. C'est presque gratuit pour un fabricant. Hein. S'il passe pour des gens généreux. Hein. Puis on envoie ça à des gens qui sont non formés, qui sont pas professionnels, qui sont ignorants, qui sont juste de nouveaux utilisateurs, qui sont pas partials. Hein. En même temps, on leur demande d'avoir un avis positif sur le produit. Avec des petits défauts, forcément. Il faut bien dire 2-3 trucs pour... Ah oui, mais vous savez, hein, j'ai mon vrai avis. Ils m'ont laissé dire ce qu'ils veulent, hein, ce que je veux. Oui, oui, oui. T'as parlé de rien, en fait. Bon, bah, et puis ils veulent un droit de regard sur la critique. Compréhensible, ils veulent pas qu'on dise du mal de leur produit. Bon, puis il y a rarement un contrat. Hein. Alors, il y a des liens affiliés, il y a des remises, des codes pour nous rendre fidèles, pour qu'on puisse avoir une continuité sur le long terme, pour envoyer plein de clients avec des petits centimes, des petits euros sur un compte PayPal. Dropshipping, quoi. Il y en a même qui veulent nous payer pour faire la pub. Comme quoi, c'est bien de la pub, hein. Il y a même des agences de marketing quand c'est sur Instagram et tout. Moi, j'ai pas Insta. Mais bon, on est dans l'obligation de dire du bien, hein. Parfois, ils regardent même pas la vidéo. C'est dire, hein. Ils veulent juste une vidéo de plus pour avoir le référencement, avoir le lien. Rien qu'avoir le lien sous la vidéo, ça leur donne de la visibilité. Des fois, ils font chier pour rien, parce que si c'est juste pour avoir de la visibilité, ils peuvent bien avoir des critiques négatives. Mais bon, c'est encore pire, parce que les gens, ils regardent la vidéo, ils n'achètent pas. En plus, à chaque nouveauté, ils veulent une nouvelle vidéo. Bon, puis ils cherchent des petits youtubeurs proches des gens pour avoir de l'authenticité. De rien, c'est moins compliqué que d'avoir des grands influenceurs qui vont réclamer des millions ou des dizaines de milliers d'euros. Hein. Ils sont peu regardants sur le paiement en nature. Hein. Pas de contrat, pas de droit à la critique, ça les dérange pas trop. Ils ne dérangent pas trop. La plupart du temps, on n'a même pas les vraies informations techniques. C'est de la poudre aux yeux. Ah, des petites infos comme ça. Du coup, on va regarder un petit peu les différents mails que j'ai reçus et les partenariats.
je reçois des dizaines de mails, soit par jour, soit par mois, un peu souvent les mêmes. J'ai pensé à en sauvegarder quelques-uns parce que souvent je fous tout à la poubelle, c'est quand même assez pesant. Là on voit là Anker Solix, Zendur, alors, eux ils sont rigolos, ils me l'ont proposé 2 fois le Anker. Ils sont revenus me voir en me disant oh vous connaissez pas Anker, on va vous faire un partenariat. Les mêmes. Anker il me disait que j'avais pas le droit à faire de la concurrence. Il me propose Zendur. La même boîte de com me propose Zendur. J'aurais dit bah, écoutez les mecs vous n'êtes pas cohérents, relisez vos contrats. Hein. Bon, Watsik, il m'a envoyé une quantité, vous le verrez partout. Watsik, une quantité de mails, que ce soit pour le partenariat ou pour de la pub, ils m'ont mis dans toutes les newsletters possibles. Puis pour se désinscrire, c'est compliqué. J'aurais demandé de me désinscrire. TZ Power, qui ont quand même pas mal assisté. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Fabrication de solutions énergétiques diesel. Donc les fabricants chinois, là, de matériel de daube. Encore. Watsik, Solix, Anker Solix, oui, voilà. TZ Power, quand même eu pas mal de mails. Un autre truc, un produit. Carpuride, Rotatable Screen. Oh, il y a des trucs des fois. Je vois pas le rapport avec ma chaîne. En même temps, ils n'ont pas de temps à perdre, ils envoient à des dizaines de personnes. Donc là, le mail de Zendur qui me dit qu'ils ont investi massivement pour attirer des ingénieurs, que c'est un bon produit, qu'ils veulent un format vidéo dédié, qu'ils ont un budget négociable, qu'ils veulent que ce soit publié avant août-septembre 2024, ainsi de suite. Voilà, c'est confidentiel, faut pas en parler, tiens. Encore Zendur, encore à nouveau. Voulez-vous faire moi je leur dis, bah, je veux faire un test complet avec les rendements et tout. Pas de nouvelles. Des fois c'est Ultimatron qui m'envoie des mails. Bon, c'est pas pour des partenariats tout à fait pareils. J'ai eu Daillé qui m'a envoyé pas mal de mails pour faire des partenariats, de la coopération, pour travailler ensemble. Il m'a envoyé plusieurs mails avec possibilité de tester un onduleur hybride 6 kg, exactement ce que je testais par le passé. Bon, puis comme par hasard, ce partenariat-là, ils ont changé quand j'en ai parlé un petit peu sur ma chaîne et qu'il y a des gens qui ont dit oui, j'étais le seul à être partenaire en France. Écoute, pourquoi pas moi, je reçois les mails comme les autres de la team Daillé pour tester les produits avec les liens affiliés, les promotions. Voilà, on veut un projet de sponsors pour votre chaîne. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'ils me disent Xing Show, des Blue Yeti qui me contactent pour tout un tas de questions, des trucs qui viennent de Chine, puis finalement il faut leur racheter leurs produits. Je leur dis mais non. Watsik, c'était rigolo, ils m'ont contacté pour une batterie 100 Ah. Je leur dis ben non, moi la 200 Ah. 24 volts, ça m'intéresserait pour aller avec la Power Queen, pour faire un package un peu. Ils m'ont dit oui, pourquoi pas, oui, mais elle n'est pas Bluetooth, ça nous intéresse pas trop, ce qu'ils veulent faire la promotion de leur application. Vous êtes sûr? Ah ben sinon on en a une 12 volts en lithium polymère. Est-ce que ça vous intéresse? LEP. Ah oui, pourquoi pas? Donc je leur ai dit bah, la 24 volts plus la 12 volts. Ah oui, puis bon, ça me parlait de plein de pots d'autres produits. Je leur ai dit vous me mettez un chargeur avec, un truc qui convient avec votre batterie. Parce que c'est une tension un peu spécifique, oui, pas de problème. Puis finalement, bon, bah, on a revu, on veut quand même, on va vous envoyer la 100 Ah mini, parce que c'est celle-là qui se vend bien. Les mecs, ils achètent en gros un lot de batteries à un fabricant, ils mettent leur marque dessus, et c'est celle-là qu'ils veulent distribuer. Ça les fait chier d'acheter une spécifique pour un youtubeur qui va peut-être en dire du mal en plus. Donc ils m'ont envoyé celle-là. J'ai fait la vidéo, mais j'aurais aimé tester une autre. Pourquoi pas? J'ai EcoFlow qui m'a envoyé plusieurs demandes de partenariat en 2023. Ils veulent une vidéo pour fin mai. Moi je leur ai demandé ce que c'était que leur truc. C'était un micro-onduleur. Je leur ai dit ouais, micro-onduleur je fais pas trop. Vous débrouillez avec ça. Je veux pas tester cette daube. J'ai Fossibo qui m'a envoyé quand même pas mal de mails via Geek Maxi. J'ai pour le scooter électrique, j'ai pas répondu là, le X7.
que j'ai la Vévor. À Vévor, c'est toujours les champions un peu. Ça aboutit jamais, j'en ai encore reçu un récemment. Ils veulent que je choisisse parmi leurs produits au pif pour faire de la promotion de Vévor. Vévor, c'est la sous-marque de tout ce qui peut exister quasiment. Ah bah, on a un commerce électronique avec 15 millions d'yens en 2022. Oui, ça peut être des millions de sous-monnaies si tu veux. Ah. Marketing. Pareil pour des batteries, encore Vévor. Rododo. Rododo, c'était juste après Power Queen. J'ai eu toute la totale. J'ai pas pu sauvegarder tous les mails, j'en avais supprimé pas mal. Ils disent que c'est green. Ampere Time, pareil, c'est exactement pareil. Tous les mails que j'ai reçus. Donc la Ferry pour le marketing. Enerlink, ah le lol. La dame qui m'a relancé plein de fois. Je retente ma chance. Je l'ai envoyé chier à chaque fois. Puis qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques mois? Tous les youtubeurs qui avaient fait de la pub pour Enerlink et qui avaient acheté le produit, la boîte elle a fait faillite et tout ce qui était stocké dans le cloud, ils n'avaient plus rien. Bien fait. Alors, enfin pas bien fait, mais encore de la coopération, marketing.de, voilà j'en ai une branlée, avec des trucs pour l'USB, avec encore des batteries, encore une batterie Ridodo. Des trucs what the fuck collab double D, c'est pas what the fuck encore un autre business truc pour Zendur, j'en ai plein des Zendur, hein. Partenariat, qu'est-ce qu'ils veulent là, un système pour ma chaîne, j'en veux pas, encore d'ailleurs, enfin c'est tout le temps, c'est sans fin. Le dernier, tiens, Anastasia de chez Taisla, bonjour. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Elle a des nouveaux produits électriques, des prises de recharge électrique rapide pour la voiture, des solutions super bien, allez voir le site, on est prêt à vous en envoyer. Prise de courant, c'est une prise de courant, hein. C'est la communication qui est intéressante. Bon, moi j'en ai eu des ronlets, encore de Vévor, encore. Oui, WF Collab, c'était quoi? Intéressé, discuter sur les idées et les détails qui pourraient vous convenir. Deuxième collaboration. Ah oui. Ah, dès qu'il y a une évolution sur un produit, ils veulent vous refaire une vidéo promo. Ah bah là on a mis le Bluetooth, hop, vidéo promo. Et puis là on a mis un petit écran, hop, vidéo promo. J'ai que ça à foutre. Il y en a peut-être qu'on que ça à foutre. Bon, bah voilà, vous avez compris le principe. Hein. Bon, pour remédier à ça, c'est pas que je veux pas de partenaire, c'est pas que je veux pas tester des produits, c'est toujours intéressant. Enfin, il y a certains produits qui sont intéressants. Puis c'est toujours effectivement sympa de se faire contacter par des fabricants. Bon, ça touche notre amour propre et tout. Moi, moi je suis artisan, donc j'ai du boulot à côté. J'ai pas envie de faire de la pub gratuite, perdre mon temps si le produit m'intéresse pas, vous voyez. De la même manière, les autres youtubeurs, ils ont leur raison aussi. Je crache pas la pierre, hein. Je crache pas sur, enfin, je jette pas la pierre si vous voulez, mais des fois c'est un peu abusé, quoi. Les mecs, genre ils sont spécialistes en couleur de vêtements ou en tapisserie, mais ils vont nous présenter un truc électrique pour recharger, je sais pas quoi. Enfin, bon, pourquoi pas. Moi, je me suis dit, bon, je vais poser mes conditions, et je pense que les youtubeurs professionnels devraient faire ça, avec toutes ces marques qui nous contactent pour tester des produits, pour leur sucer le dard, là, moi je vais mettre un sorte de contrat. Alors je vais vous lire un petit peu ce que j'ai mis. C'est pas le contrat que je vais vous lire, c'est les grandes lignes. J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires, me dire si ça vous paraît intéressant. C'est un petit peu dans le désordre. C'est les idées que j'ai eues et que je pense que je vais rédiger au moins un mail pour envoyer systématiquement le même mail aux demandes de partenariat et voir ce qu'ils répondent. Alors bien sûr, je vais l'écrire en français et en anglais. Bon. Alors moi l'idée c'est que je garde la liberté des tests et les conclusions. Pas question de me dire ce que je dois tester. C'est à moi de choisir ce que je dois tester. Si la vidéo elle n'est pas approuvée, que je puisse informer ma communauté du pourquoi. Enfin, quelque chose d'un peu satisfaisant. Hein, telle vidéo n'a pas vu le jour à cause d'un désaccord sur tel truc. Pas besoin de détailler. Mais au moins on sait qu'ils n'ont pas voulu la vidéo. C'est important pour moi.
Si le test n'est pas à mon initiative, c'est-à-dire c'est pas moi qui a été demandé un produit à un fournisseur en disant tiens j'aimerais bien le tester, alors il est payant. Bah oui, pareil pour la vidéo. Donc je dois pouvoir faire un test s'ils veulent que je teste leur produit. S'ils veulent pas faire de vidéo derrière, j'ai fait un test, je facture. Et si je dois faire une vidéo, je facture aussi. Alors je suis pas un vidéaste, hein. Je fais ce que je peux, hein. Il y en a qui c'est leur métier. Mais je suis technicien et j'essaie de mettre en œuvre les vidéos pour montrer les choses. Je pense que je me démerde pas si mal que ça par rapport au temps qui est alloué. Pour moi, ça devrait être rémunéré direct. Pas besoin de liens affiliés, de pataquès, de pourcentage des ventes. Je m'en fous de ça. Si leur produit est bien, ça se verra. C'est tout. Et moi, je pense que c'est eux qu'il faut mettre en avant. Je n'achèterai pas le produit. Sauf si j'en ai besoin. Hein, si c'est un produit que je vais mettre en œuvre parce que j'y crois, mais j'aimerais bien avoir les informations techniques, donc effectivement vous aurez une vidéo dessus parce qu'en même temps je fais une vidéo sur les produits. Mais si c'est un produit que je découvre et qu'il faudra en plus que j'achète, non, on n'est pas obligé de me le donner. Hein. Après le don du produit, pourquoi pas, mais c'est pas le paiement du test ni de la vidéo, ça ne peut pas être un paiement en nature. Ça constituera un paiement en nature par défaut, mais ça peut pas être ça le paiement du travail. Bien sûr que non. Si c'est un produit de merde, je ne souhaite pas avoir de lien affilié ou de code promo, je l'ai déjà expliqué, mais en gros, quand on a ça, déjà c'est un bordel à gérer. Ça veut dire qu'on est responsable des ventes, c'est-à-dire qu'on est intermédiaire en fait. S'il y a un problème, les gens vont se plaindre pas de nous. Non, moi je fais le test du produit, mais je ne suis pas le commercial du produit, je ne gère pas les garanties. Si je commence à avoir des pourcentages sur les ventes, non, non. Je ne veux pas m'embêter avec ça. Pas de contrainte de temps, de délai ou de contenu. En tout cas, je ne veux pas qu'on me dise il faut que la vidéo sorte la semaine prochaine, de telle heure à telle heure, avec ça dedans. Vous déballez le produit, vous parlez de ça, vous parlez de ça. Non. Ça, c'est de la promotion avec des sorties de soldes, de je sais pas quoi. Ils se démerdent avec ça. Moi, je ne veux pas en entendre parler. Moi, si je dois mettre 2 mois à tester un produit, je mettrai 2 mois à tester un produit. Mon planning et les contraintes pour tester le produit. S'ils n'ont pas le temps, ben, c'est que c'est éphémère. Pareil, pas d'obligation sur la visibilité et les vues. J'ai eu ça avec Anker. Les mecs, ils voulaient que je vérifie que j'ai bien eu le nombre de vues. Mais je ne le contrôle pas, ça. Comment... En plus, ils peuvent le voir en ligne, mais ils voulaient les courbes, ils voulaient les machins, puis ils voulaient que je publie à tel endroit, que je mette un post, que je fasse ça, que je fasse un rappel, que je... Contacte une boîte de com'. Moi, de mon côté, je m'engage à tester le produit avec la même rigueur que les autres. Alors, il y a d'autres termes techniques, mais en gros, c'est ça. Même genre de protocole. Que les produits soient comparables entre eux avec le même genre de test. Pas tester que ce qui va être défavorable au produit. L'idée, c'est de tester un peu tout et de le placer dans son contexte. Interpréter les résultats en fonction du contexte et du prix. Donc, à quoi il sert, quel usage et le prix qui va avec. Est-ce que c'est cohérent avec les performances du produit ? Pas nécessairement médiocre si ça va avec le produit et l'usage. Et ce qui est important, c'est que le produit doit respecter des normes. Alors pas des normes absolues, hyper contraignantes, mais enfin, quand on apporte un produit sur le sol français, qu'on le fait tester par des youtubeurs en France, bah, y a des douanes, il y a des NF, il y a des CE, il y a des CEI, il y a tout un tas de choses à respecter, ou pas, hein, suivant la gamme de produits, mais il faut un minimum de certificats, de choses sécuritaires en fait. Moi je trouve que des fois c'est bien trop laxiste. Si le produit il arrive et qu'il est déjà dangereux pour les gens, excuse-moi, je ne vais pas en faire la promotion de ton produit. Je vais le tester, mais de toute façon il manquera des trucs. Alors c'est un minimum, le produit il doit avoir passé une batterie de test, comme pour les produits toxiques et les choses dangereuses. C'est trop facile sinon. Bon, mais bien sûr pareil pour les règles de sécurité. Bon en gros, c'est un truc qui est un peu bateau, mais je considère que c'est plus valorisant pour la marque ou pour le fabricant de faire comme ça. S'ils veulent faire du chiffre, faire de la vente, ils le feront avec d'autres. Hein. Donc moi je vais faire comme ça va me ratiboiser le truc. S'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ouais, mais tu vas perdre tous tes partenaires là. Ah oui, c'est pas grave s'il n'y en a plus des partenaires. En tout cas, ce type de partenaire, ce type de collaboration, de placement de produits, c'est pas grave. Au contraire, hein, ça me fera du bien. Hein. Voilà. Bon bah allez. Elle était longue cette vidéo. Hein. A plus.